pourquoi Boba s'est désabonné de Imra. En fait, l'affaire me fait rire, mais bon, posez-vous, je vous explique. Parce que il y a quelques jours en arrière, moi, il sentait ça venir. Il sentait ça venir, pourquoi? Parce que déjà, avant de dire quoi que ce soit, sachez que entre Boba et Imra, il n'y a jamais rien eu. Voilà, il n'y a pas de contrat qui les lie, il n'y a pas de collaboration, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est Boba juste. C'est juste Boba qui utilisait le nom de Imra pour clasher Didi B, parce que Boba et Didi B, il y a un problème entre eux. Voilà, ça c'est un point. Retenez bien ça. Déjà, prenons par exemple, Imra a fait un featuring avec Aya Nakamura. Pour ceux qui suivent Boba un peu sur Twitter, vous savez que Boba ne supporte pas Aya Nakamura. C'est un peu la guerre. Boba il déteste Aya Nakamura. Imra a fait un feat avec Gazo. Boba Boba clash Gazo toujours sur Twitter. Imra a participé aux flammes, la cérémonie des flammes avant là. Boba est en discours avec eux. Imra est allé à son interview à Uben avec la femme là, la femme française là. Imra a affirmé là-bas que ouais, il aimait beaucoup Jean Maud La Fouine. On connaît l'histoire, la grande histoire de guerre entre Boba et La Fouine. Donc vous voyez, au final c'était une accumulation de trop de choses. Voilà, Boba il a pris le seum. Il a juste pris le seum, il dit oh pète là, il voit qu'il n'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un de facile, en gros il n'est pas trop sur mon côté. Et presque toutes les personnes avec qui Boba est un discours là, Imra fait des collaborations. Boba il clash, de temps en temps il clash les taux sur Twitter. De temps en temps il clash les taux sur Twitter. Imra a fait un feat avec Leto. Vous voyez un peu le bail. Donc c'est pas une question de Imra lui a rien fait. Imra et Boba n'a jamais rien eu. Donc c'est juste Boba qui a pris le seum. Il dit oh petit là, franchement il n'arrive pas à le manipuler. Donc tiens on comprend. Salut famille, toujours unité de mesure, toujours famille. Il veut rien entendre, il veut rien savoir, il veut rien comprendre, il veut encore rien comprendre. Famille, famille, j'ai reçu 1 ou 2, 3 personnes qui m'ont envoyé un message pour dire unité. C'est comment, tu n'as pas vu le tweet de Boba là, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en dis? On a vu certains fans de Imra qui sont pas trop contents, qui disent que non, le CHT donne la force à syndicat, ou bien le CHT fait ceci, le CHT fait ça. Il y a vu tout par rapport à le poste de Boba. Mais famille, moi je pense que hein, ça là, ça ne doit pas vous étonner. Ça là, ça ne doit pas vous étonner. Ça c'est un. De deux là. Depuis quand Boba s'intéresse au coupé décalé? Depuis quand Boba il s'intéresse au coupé décalé? Quand Safaren a fait sortir son truc là, Boba a mis sur Twitter. Il a posté le truc de Safaren sur Twitter ici. Est-ce que c'est faux? C'est vrai. Mais pourquoi il a fait ça? Vous vous êtes jamais dit dans votre tête que pourquoi il a fait ça? Ouais. Il a fait ça parce que quand le rap ivoire est là, eux ça les arrange pas. Quand on parle du plus on parle du rap ivoire, eux ça les arrange pas. Eux le mode ici là, eux ça les arrange pas parce que eux là, c'est vrai ils font les trucs hein, mais côté Afrique là, ils sont verrouillés. Côté Afrique là, on parle pas trop d'eux. Voilà, on parle pas trop d'eux côté Afrique là. Donc eux-mêmes ici là, ça les arrange pas. Ça les arrange pas que le rap ivoire soit ici aujourd'hui. Quand on parle plus du rap ivoire que les le rap ivoire est tellement la lumière là, eux ça les ferme. Voilà, ça les ferme. Donc ça fait que là, moi quand j'ai vu sa publication par rapport à Saf King là, j'ai déjà compris le gars. Le gars d'abord il a compris sa gamme, il a compris sa mentalité. Et puis là, l'engouement que Imra a eu quand elle est venue en bain d'ici là, tout ça là, ça les met plat. C'est-à-dire que quelqu'un qui a quitté en Côte d'Ivoire, qui a venu ici, il y a trop de discours, il y a trop de bruit autour de lui, ça chauffe qu'elle. Normalement là, eux dans la tête là, ça devient un truc inaperçu. Le gars il vient, il part comme si rien n'était. Mais c'est pas le cas. Donc le gars, c'est une autre stratégie. Il sait que il connaît déjà ce qui se passe entre nous les une fois et nous les ultras et les gars de la conspiration. Il sait que son tweet là, ça n'allait pas fait buzz. S'il n'est pas mis, on a bougé. Ça n'allait pas fait buzz. S'il n'est pas mis, on a bougé. Voilà pourquoi il a mis, on a bougé. Pour que ça fasse
le buzz. Il n'est pas gawa, c'est un ancien, il connaît le moment. Sinon, Damso l'a pris ici, là. Damso l'a traité de métis frustré. Il n'a pas répondu. Il n'a rien dit, les là. Hein? Maintenant, nous tous on fait les vidéos pour défendre Imran. Hein. On va pas chacun. Il n'y a pas venu essayer de faire la morale aux gens ici. Chacun comprend comme il peut, comme il veut. Imran, c'est pas un enfant. Didi B, c'est pas un enfant. Syndicat, c'est pas un enfant. Elon, c'est pas un enfant. C'est eux là. Ils vivent de ça. C'est leur travail. C'est ce qu'ils ont choisi comme. C'est ce qu'ils ont choisi comme métier. Aujourd'hui, le rap ivoire est là aujourd'hui là. C'est grâce à tous ces adeptes. S'ils ne sont pas là, Imran seul fait. Il ne peut pas faire le rap ivoire. Si Didi B Imran n'est pas là, Didi B seul ne peut pas faire le rap ivoire. Il faut que toutes ces personnes soient là pour qu'on dise le rap ivoire. Ok? Donc ceux qui disent que ouais, tu as clashé syndicat, il ne fallait pas dire non de syndicat, tu as fait, il est sorti maintenant, tu vas le mettre à la lumière encore. Voilà, ça t'a dit non, il ne faut plus clasher les gens. Vous racontez quoi? Vous racontez, c'est vous encore, vous allez venir vous asseoir ici pour dire, ouais, Ibrahim il a commencé à nous saouler, arrêtez ça. Il va le clasher, s'il doit le clasher, il va le clasher. Imran aussi là, c'est pas une superstar de Michael Jackson ou bien, c'est pas une superstar que il doit pas dire non de syndicat. C'est pas une superstar, il doit pas dire non de syndicat. Pourquoi il doit pas dire son nom? S'il fait un truc, il doit le clasher. Il le clash. Que ce soit lui ou ce soit Elon ou Didi B, il le clash. C'est ça le rap. Vous racontez quoi? Que non, il ne faut pas parler des syndicats. Il va le clasher. Il va le clasher. S'il doit le clasher pour que le rap, pour que le moment pull-up là, ouais, le moment soit toujours comme ça là, il va le clasher. Il doit le clasher. Si les adeptes du rap doivent se clasher pour qu'il y ait un peu d'étincelle là, ils n'ont qu'à se clasher. Il aurait un peu d'étincelle, et puis là, le moment va toujours briller. Angodila, Aïm Fata, Fouatabala. Ça, c'est des rêves que tout le monde utilise. Mais dès que ça sonne dans le morceau d'un artiste, net ça sort, ça vient réclamer droit d'auteur. On te connaît au Biruta. C'est vrai que si vous vous plaignez, vous pouvez avoir gain de cause, vous pouvez avoir un petit brin, mais ces artistes ne sont pas obligés. Et même si vous voulez, mais vous ne pouvez pas protéger ces phrases-là. Il a créé ma chose, il a volé vos choses-là. C'est parce que vous-même vous êtes hypocrite aussi. Sinon vos choses là, c'est les gens qui partagent et puis ça devient viral. C'est pas vous-même qui rendez ça viral. Vous pouvez parfois vous plaindre. Mais c'est quand vous faites, on dirait que vous êtes trop bien, vous êtes trop nous, vous ont trop volé là. C'est ça qui est vilain là. Sinon il y a d'autres qui parlent pas, ils sont dans leur coin. Et puis quand tu vas voir les leçons, il y a dans le clip. Ils ont déjà mis un petit BSS là-bas, un petit 5 Togo sur là-bas pour se gérer. Mais vous voulez toujours venir crier. Et comme on est arrivé à un niveau de médiocrité, pas possible, on fait la publicité de la médiocrité partout. C'est une chose que je sais. C'est que ceux qui n'ont pas trop parlé là, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ces personnes gardent une bonne image. Par rapport à ceux qui sont venus s'asseoir ici pour jouer. Oui, ils m'ont volé, ils m'ont volé. Et tous ceux qui sont sortis venus jouer les gangs là, c'est l'image de mendiants qu'ils sont venus montrer. C'est-à-dire tout le monde utilise. On ne parle pas. Dès que c'est artiste, ça parle du droit d'auteur. Pourtant, tu as fait d'autres n'ont pas 4 CNI. Tu n'es pas reconnu au Burida. C'est vrai que oui, on doit vous donner un petit bouillet pour vous encourager un peu, genre gamme de trucs. Mais personne n'est obligé. Personne n'est obligé de vous rendre ce service-là. Et puis vous ne pouvez rien créer même. De grâce, si vous dites quelque chose, puis ça prend, hein, et que vous retrouvez ça dans un morceau, prenez ça comme ça. Si l'artiste lui-même, c'est quelqu'un de reconnaissant, il va vous gérer. Si l'artiste lui-même n'est pas reconnaissant, il n'y a pas de souci. L'essentiel, tout le monde sait que c'est pour vous. Il y a un vieux père même là, gars des rêves fata là, en train de faire vidéo pour réclamer ça, pour dire que c'est lui qui a créé. Ceux qui t'ont donné peur, ce sont les petits là, c'est pas toi. Ceux qui ont filmé, ceux qui ont partagé. Ceux qui n'ont pas eu peur de recevoir une convocation après avoir partagé ta vidéo, sans ton consentement. Ceux-là qui ont fait plus ça pris. Le mot oui, il n'y a pas de grâce, c'est toi. Sinon, il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de petits artistes. Ils ont du talent. C'est parce qu'on ne partage pas les trucs. Ils sont quoi? Bien, c'est des créateurs aussi. Donc souvent là, à les moments là, faites doucement. Et quand vous faites ça faux là, ça ressemble à... ça fait honte. D'ailleurs, vous ne le savez pas.